Bienvenue sur ordimer.com. Des emails douteux, nous sommes tous susceptibles d'en recevoir beaucoup. L'arnaque phishing, l'arnaque à la loterie, l'arnaque votre commande est arrivée, l'arnaque appel à l'aide. Il y en a bien d'autres, on pourrait continuer l'énumération. L'important, c'est de pouvoir les identifier pour éviter de se faire escroquer. Nous allons examiner en détail un email douteux et détailler les éléments qui doivent nous alerter. Vous consultez votre boîte email comme vous le faites habituellement et la surprise, vous avez un nouveau message dont le titre est « Votre commande est arrivée », comme on le voit ici. Cela vous semble bizarre, vous ouvrez le mail et ce mail vous informe d'une commande arrivée d'un montant de 320 €. C'est une somme assez élevée. Vous ne vous rappelez pas avoir passé de commande. Alors, un peu anxieux, vous êtes tenté d'ouvrir la pièce jointe qui est ici pour savoir ce qu'est cette commande. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Souvenez-vous de la règle, toujours réfléchir avant de cliquer. Dans notre démonstration, nous avons fabriqué un email, votre commande est arrivée, qui en réalité ne contient pas de virus, mais qui a tous les éléments d'une arnaque à la commande. Examinons cet email dans le détail et regardons les éléments qui devraient nous alerter. Le premier élément, c'est que vous ne vous rappelez pas avoir passé une commande chez Darty. Donc ne vous fiez pas au logo, qui est officiel, car rien n'est plus facile que de le reproduire sur un message envoyé à des milliers d'exemplaires. Regardons l'adresse de l'expéditeur. Ça a l'air d'être Darty qui nous envoie un email pour cette commande. Si je fais apparaître l'adresse réelle de l'expéditeur, je vois que l'intitulé c'est tontoncristobal85@gmail.com. Voilà donc une première alerte parce que quelqu'un se cache derrière le nom officiel de Darty. Il y a également un lien dans le bas de la page qui me propose de retrouver toutes les informations clients ici, qui donc théoriquement devrait m'envoyer vers le site client de Darty, et quand je m'approche, je vois que le lien me renvoie vers un site qui s'appelle arnaqueinternet.com. Et cela n'a absolument rien à voir non plus avec le site marchand Darty. Enfin, la pièce jointe, votre facture, est un fichier avec une extension .zip. C'est également troublant car une facture en général envoyée par un marchand est un fichier PDF et il faut retenir que l'extension zip permet de cacher n'importe quel fichier derrière et que c'est justement là que l'on peut trouver un virus. Par exemple, si j'ouvre cette pièce jointe, dans laquelle je ne risque rien puisque c'est un email que nous avons construit pour la démonstration, je vois que le fichier qui s'ouvre apparaît ici. Dans notre cas, nous avons mis un fichier Word, mais cela aurait pu être n'importe quel type de fichier exécutable contenant un virus. Il est très facile de cacher un virus dans un fichier zip, c'est-à-dire un fichier compressé. Nous voyons que lorsque il y a le moindre doute sur la solidité d'un email, comme c'est le cas ici, il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte. L'adresse email de l'expéditeur, l'adresse URL du lien et l'extension du fichier de la pièce jointe. N'oubliez jamais ces précautions et qu'une réflexion avant d'ouvrir quoi que ce soit dans un email pour éviter d'être infecté par un virus. Et si vous avez un doute quelconque, fermez votre messagerie et avec votre navigateur, allez sur votre compte client Darty pour afficher toutes vos commandes. Vous vous connectez comme vous avez l'habitude de le faire en affichant dans votre navigateur www.darty.com et vous accédez à votre compte client par ici.